Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Ce sera pas une vidéo tout seul parce qu'on se retrouve avec Jus d'Orange. Salut Jus, comment ça va? Eh bien, ça va tranquille, et toi? Ça va super. Alors, j'ai pas invité Jus pour rien aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler de Power League. Et vous savez aussi bien que moi que c'est son domaine parce que il a été beaucoup premier monde. Et là, il est actuellement deuxième monde, c'est bien ça, Jus? Ouais. Et donc, on va pouvoir vous donner des conseils pour devenir le meilleur joueur en Power League possible. Et avant ça, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Jus d'Orange, j'ai 14 ans. Je joue au jeu depuis 5 ans. J'ai commencé à la sortie globale, et voilà, à peu près. Je suis dans le club Nickel, V-Move nickel. depuis quelques mois maintenant. T'as fait combien de fois master en tout? 9 fois. Là, c'est la 9e fois que je le fais, en comptant mon master team. Et mon premier master, je l'ai fait l'année dernière, à la samedi. Au long de cette vidéo, je vais vous mettre le gameplay, vous en avez l'habitude. Donc là, ça sera Jus d'Orange en l'occurrence en Power League. Là, vous pouvez aussi regarder le gameplay en même temps qu'on va vous donner les conseils. Donc à travers cette vidéo, on va donner quelques conseils pour devenir le meilleur joueur en Power League et on terminera par un cas pratique avec une game commentée et expliquée. Donc on part directement sur le premier conseil. Déjà, en Power League, ce qui va compter beaucoup, c'est la draft. La draft, c'est le moment où on va choisir et ban les persos. C'est, on va dire, 80% de la game. Genre, quelqu'un qui draft bien, il peut vraiment monter haut. Genre, si t'es à niveau, mais que tu sais pas draft, un gars qui sait draft mais qui a un niveau moins élevé, il va monter plus haut. Genre par exemple moi, pas forcément, enfin d'après l'avis de beaucoup de joueurs, je suis pas très bon in-game, mais je suis très bon en draft et du coup ça compense le fait que je sois pas très bon in-game. Et oui, bah, comme dans à peu près tous les jeux où il y a une draft, on rappelle que en général le mode classé, c'est, tu dirais combien? Moi je dirais c'est quand même 60-70% Oui, voilà. de la win condition donc de votre game. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment vous concentrer sur suggérer à vos mates, prendre des picks qui carry parce que forcément, selon votre rang, vous n'allez pas être tout le temps avec des gens très intelligents qui connaissent les méta, qui sont renseignés, tout simplement des gens qui veulent jouer avec le fun du jeu. Donc c'est pour ça c'est important pour vous aussi de jouer des brawlers qui carry parce que ça m'est arrivé, je pense je joue aussi que des fois la compo ne soit pas bonne, mais en fait c'est juste parce que votre brawler carry, vous allez pouvoir faire la différence tout seul parce que on a de la chance. Brawl Stars c'est que du 3 contre 3 et des fois juste un joueur peut faire la différence. Oui, voilà, exactement. Après, il y a aussi beaucoup de joueurs qui négligent les bans en Power League. Il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir tendance à pas ban, alors que des fois le ban, par exemple, quand il y a un perso vraiment trop fort qui garantit la victoire à 90% et qu'il est pas ban, bah, après ça reste très compliqué de gagner. Genre par exemple avec Larry et Lori il y a quelques jours là. Il fallait les ban à tout prix, ouais. T'avais une petite erreur d'inattention et il le prenait là. Ouais. Donc voilà les gars, on résume le premier conseil, c'est vraiment concentrez-vous sur les drafts. Vous pouvez vous inspirer donc des joueurs professionnels qui font des streams ou quoi que ce soit. Donc le premier conseil c'était la draft qui est très importante à ne surtout pas négliger. On y va directement sur le deuxième conseil. Donc le deuxième conseil les amis, c'est rien d'autre que ne pas tilt et garder le mental parce que c'est très important en ranked, parce que ça peut vous arriver d'enchaîner, de faire que des wins, que des loses, vous savez pas, mais vraiment ne tiltez pas parce que c'est là où tout simplement vous allez pencher dans le côté sombre des défaites en Power League et vous allez pouvoir vous frustrer tout seul du jeu et ça c'est vraiment dommage pour vous. Ça va de 1 vous faire perdre pas mal de games, ça va de 2 vous faire énerver contre les joueurs avec qui vous êtes et vous allez ensuite avoir, je sais pas, peut-être des embrouilles parce que vous leur en voulez ou ils vous en veulent, parce que vous êtes tout simplement énervé par rapport au jeu. Moi le premier, j'ai tendance à tilt dès le premier round, alors que s'ils avaient pas tilt, ils auraient peut-être gagné parce que des fois la game se joue à rien, sauf que du coup comme t'es tilt, tu joues moins bien et du coup après tu loses. En fait c'est un cercle vicieux, plus tu loses, plus tu vas péter un câble et tu vas mal jouer, mais du coup quand tu loses en fait t'as juste envie de rejouer pour rattraper les lots que t'as perdus. Exactement, et vraiment un conseil c'est essayez que quand vous faites pas mal de défaites, soit vous faites une pause sur le jeu, c'est-à-dire vous prenez un break, vous allez faire autre chose et si vous voulez re-rush après, vous pouvez. Soit vous essayez de faire un reset mental, tout simplement parce que vous allez être frustré de toutes les games que vous avez faites avant. Si vous voulez grappiller dans le classement, si vous voulez tout simplement monter en rang, parce qu'il n'y a pas que des gens qui veulent push master, il y a des gens qui veulent aussi push mythique, légendaire ou même avant, ça arrive. Essayez de prendre du plaisir avec les brawlers que vous aimez jouer et surtout que vous maîtrisez parce que c'est important pour pas tilt, parce qu'après vous allez être frustré et on veut pas que vous soyez dégoûté du jeu, très dommage. Alors on est parti pour le conseil.
quand vous voyez que là, c'est un petit peu l'inverse du conseil d'avant. Genre, quand vous voyez que vous gagnez bien et tout, que vous êtes sur une bonne série, essayez de continuer le maximum possible parce que, en fait, plus vous allez gagner et du coup, plus ça va, comment dire, genre, booster votre ego, par exemple. Et en général, quand vous faites plusieurs wins d'affilée, enfin, moi, perso, c'est mon cas, je suis plusieurs fois d'affilée joueur star au passage parce que du coup, ça me donne plus de motivation et je suis plus motivé à gagner la game parce que des fois, en fait, il y a des gens, ils vont avoir trop peur de lancer et en fait, ils vont faire une game, ils vont la gagner, puis ils vont arrêter de jouer parce que ils auront trop peur de lancer et de perdre. Sauf que, en fait, justement, il faut pas faire ça parce que déjà, sinon, vous allez jamais monter. Et aussi parce que plus vous gagnez, en fait, et plus vous allez être motivé pour regagner. Faut pas oublier que tout ce qui est mode classé, c'est aussi un cercle vicieux dans le sens les ondes positives que vous allez avoir quand vous gagnez, la bonne humeur, tout ce que vous allez pouvoir dégager quand vous gagnez, au fur et à mesure, ça va se répéter, et vous allez de mieux en mieux, vous allez prendre en confiance. Et en général, hein, tous les grands joueurs vous le diront, les plus gros push qu'ils font, c'est quand ils enchaînent les victoires. C'est pas ils font 3 victoires, une défaite, 3 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite, une victoire, une défaite. C'est vraiment quand ils enchaînent tout d'un coup, parce que des fois ça arrive, hein, les winner queues, ça arrive dans tous les jeux, et ça vraiment faut en profiter, parce que des fois c'est le jeu, il le veut, vous savez pas pourquoi, c'est le destin, c'est votre moment de frapper fort, de push, et là vous devez en profiter pour grind votre barre en PL. Surtout qu'au pire, dans le pire des cas, vous allez lose. Et au pire, si vous faites une lose, au moins vous serez pas trop tilt parce que vous avez déjà gagné plusieurs fois avant. Vous faites une petite pause, après vous reprenez pour essayer de faire comme avant. Et on est parti pour le dernier conseil, avant la petite game commentée par Jus d'Orange. Yeah. Le dernier conseil, c'est ne jamais abandonner en ranked. Vraiment persévérer dans tout ce que vous faites. C'est très important de ne pas abandonner quand vous avez fait un D-rush, parce que comme je vous l'ai dit avant, quand vous tiltez, ça peut vous faire perdre toute motivation de jouer au jeu. Mais vous prenez l'exemple de moi, j'ai perdu à 2 games du master et depuis je n'ai plus jamais monté jusqu'au master. C'est un arc qui va arriver bientôt, mais voilà, c'est vraiment... Alors que moi par exemple en master, je crois que j'étais à 2 games aussi comme le move. J'avais des rushs à moitié de légendaire 1 et au final en fait il faut juste persévérer quoi. Genre faut forcer et au pire dans tous les cas, même si vous avez fail à la saison où vous avez tenté, vous retenterez saison prochaine et dans tous les cas vous pouvez faire que mieux que ce que vous avez fait précédemment. Par exemple moi j'avais des rushs et j'ai réussi à rentrer master à quelques jours de la fin de saison. Donc voilà les gars, n'abandonnez pas et croyez en vous, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui ne sont pas forcément connus ou quoi, que ce soit en France ou dans le monde, qui arrivent à faire master, à aller très très haut, et c'est vraiment tout à leur mérite. Pour moi c'est le mode le plus compétitif du jeu et c'est là où vous pouvez prouver quoi que ce soit, votre niveau de jeu, peu importe, donc profitez-en et surtout n'abandonnez jamais. Donc les amis, là on va être parti sur une game de Power League solo de Jus d'Orange, donc on passe directement sur le jeu. Ensemble sa game, vous voyez qu'actuellement il est 2e monde et il est master, donc il va expliquer comment il fait la draft, etc. Donc on va le laisser parler et on va en profiter aussi pour analyser ce qu'il fait après la game. Ok, alors cette map c'est plus compliqué de draft, sachant que là on a le first pick et du coup ils ont last pick, il faut s'adapter. Là faut prendre des persos qui vont être forts à last pick. Bon moi voilà, par exemple lui il a ban Fang. Bon moi j'ai ban Charlie parce que j'étais fort et j'ai pas envie de l'avoir. Alors là en first pick on a Léon ou Pearl qui peut être fort aussi. Il y a Léon qui peut être très fort sur cette map. Par exemple, en posant la société d'invisibilité sur les 3 murs indestructibles pour relier tous les buffs entre eux. Et après, il y a aussi Pearl qui est devenu très fort depuis son buff. Voilà, ils ont pris Léon, c'était prévisible. Là, c'est un peu relou qu'on n'ait pas de last pick parce que du coup, je peux pas prendre vraiment un perso qui carry parce que je risquerais de me le faire counter. Donc là, tu considères que Pearl pour l'instant c'est un bon first pick? Ouais, même si en vrai, je sais pas si je pense Léon était meilleur quand même. Mais Pearl, en fait, ça dépend s'il garde sa sauce. Ok, Larry Laurie. Qui a été nerf d'ailleurs récemment. Alors, là, ouais, non, Buzz, c'est pas fou. Il prend Edgar là. Ok, nickel. Et moi là, je pourrais pick une Ambre ou un Cordelius. Enfin, je vais essayer de prendre un Cordelius et je vais un peu sneaky. Et comme ça, je pourrais prendre les counters de. Parce que là, en fait, c'est sûr qu'il va prendre un counter d'Edgar. Enfin, c'est ce que je pense. Et comme ça, je pourrais emmener les persos qui saoulent un peu Edgar dans l'autre monde. Ouais, voilà, c'est vrai. Donc là, pour toi, donc Pearl va aller au mid, c'est ça? Ouais, à peu près, genre, enfin, on va essayer que tu vois ça. Donc voilà les gars, c'est parti, je lui laisse parler, il va expliquer comment il joue, etc., son gameplay, en espérant qu'il va gagner, parce qu'il est 2e mondial. Ouais, parce que si je la perds, c'est pas top. Cook, voilà. Là, je prends le Surge, comme ça, la Pearl, elle est toute seule.
Voilà. Ouais, par contre, là, c'était un peu... Ok, c'est nickel. Ouais. Ouais, par exemple, là, vous voyez, j'ai carry à pas mal de... Waouh, ouais, c'est pas fini. Oh non, on a lose. Oh, ah, c'est terrible. Ah ouais, par exemple, là, même moi, je me suis relâché, mais c'est le Edgar. Ah ouais, putain. Tristesse. Oh, c'est terrible. Oh, mais le Edgar, il arrête de bouger. Il devait revenir dans le... Ah non, on devait la win. Il a mal joué, là. Donc voilà les gars, c'est pour ça. Ne vous relâchez Bon. jamais jusqu'à la dernière seconde, assurez la victoire. Je vais me faire avoir sur cette action. Oh le vol. Là, par exemple, Ouh. j'ai sauvé la game. Ouais, le sauvetage de jus d'orange. La game est jamais lose, les gars. Elle est jamais win. Et ça Vous fait voyez, les un gars, partout. enfin, faut jamais se relâcher. Là, par exemple, c'était très tendu. Les gars, c'est la première fois pour Jus qu'il essaie de commenter en faisant une game de PL, donc c'est sûr que Parce que d'habitude, je parle pas, moi, pendant la game. ouais, c'est sûr que c'est dur pour lui parce qu'il se concentre. Il est pas loin en plus d'être premier monde, même s'il y a un, Ouais. un classement entre eux, donc faut qu'il la gagne, c'est le plus important. Le Edgar qui prend le kill, attention ils sont low. Jus d'orange aussi qui va prendre le kill, et le compte à rebours qui commence. Donc Non, là- invisible, à gauche. Je savais qu'il allait sur niquer. Ok, encore invisible. Non. Oh là 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 là. Ok, désolé les gars si j'ai pas beaucoup parlé, c'est juste que j'étais extrêmement focus sur cette game. Parce que là, comme vous l'avez vu, cette game était très serrée. Et c'est la victoire. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il faut carry. On peut jamais compter sur ses mates. Et oui, et toujours deuxième monde j'imagine. En tout cas c'était cool. On a essayé de vous montrer un exemple concret donc d'une game de Power League, comment ça se passait à haut niveau, Ouais, etc. double master. Voilà, c'est quand même des rooms en général où il y a que des bons joueurs en face. Donc voilà, t'as un dernier mot à dire, Jus? Ben, juste persévérer. Mais vous atteindrez le rang que vous voudrez. C'est juste une question de temps, la Coupe Star. En tout cas, merci à toi d'être venu pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez utiliser tous ces conseils pour monter, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou tout simplement vous voulez vous adresser à moi ou à des gens du club qui sont déjà master ou des conseils de professionnels. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous connaissez déjà le lien, il est dans la description. C'était le move, ciao ciao, dernier mot, jus d'orange, vas-y. Et ciao. Si vous voulez, j'en profite, si vous voulez, tous ces réseaux sociaux, ils seront aussi dans la description. Je mettrai 2-3 liens pour aller checker son TikTok, etc. Donc voilà, c'était le move, ciao ciao.